Salut les gars, c'est Necrozio. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer où se trouve la plupart pardon, de tous les coffres cachés. Donc les coffres cachés, si vous savez pas, c'est des coffres où il y a des trucs relativement cheatés dedans. Donc on va commencer par le plus connu je pense. Donc c'est celui de Blancherive qui se trouve sous la forge au ciel. Donc voilà. Donc pour trouver ce coffre, il faut vous rendre, oui, donc j'ai dit à Blancherive, donc à la grande porte. Donc dès que vous arrivez dans Blancherive, vous êtes à la grande porte, vous allez tout de suite à droite, et là il y a un tonneau. Donc je vous conseille de porter une armure plutôt légère. Bon, moi j'ai une armure lourde, donc du coup je vais fermer ma gueule, vu que ça va marcher, vu que je l'ai fait plein de fois. Donc je vous dis un petit peu en général ce qu'il y a dans ce coffre. Donc à mon niveau, souvent il y a beaucoup de choses démoniques. Donc là vous sautez comme ça du tonneau jusque là, et là vous sortez. Et si ça marche pas, bonjour c'est Rena, si ça marche pas, dès que vous coincez un petit peu là, et ben là vous retournez en arrière, vous passez juste voilà. Donc ce qu'il y a dans ce coffre, je le disais, il y a pas mal de trucs démoniques pour ma part, des trucs d'honneur et tout plein de trucs. Et pour tout le monde, il y a énormément d'or. Il y a 1000 et quelques d'or, donc c'est bon, c'est pas énormément, mais c'est quand même pas mal. Vous faites ça qui a dit tous les jours, jouez je sais pas 7 jours à chaque fois, ben, vous pouvez gagner 7000 d'or. Donc ce coffre respawn, je crois, c'est aléatoire en général, mais c'est plutôt rapide. Parfois il peut respawner, moi ça m'est arrivé qu'il respawn 3 fois dans la même journée. Donc enfin là, enfin le contenu du coffre qui respawn, parce que le coffre est toujours là, mais bon voilà, on se comprend, ok. Donc merde, je vous ai pas montré un peu comment vous y allez. Donc vous voyez là, il y a l'endroit là-bas où on est arrivé. Vous allez jusqu'à ce petit truc là. Donc il y en a un qui va disparaître, vous allez jusqu'ici. Là vous montez, donc vous allez ici. Ensuite là il y a une petite montée. Vous allez ici, hop, allez. Ensuite vous allez ici, là. Et ensuite ici là il y a une grosse un gros trou, bon voilà, un gros bug de texture. Et mais on peut pas tomber dedans, voilà, je vous le dis, même si vous avez remarqué quand je suis allé dessus. Donc ensuite là il y a plusieurs pierres, donc il y a celle-là, donc celle-là on va pas pouvoir foncer dedans, vous voyez elle est texturée celle-là. Et il y a celle-là qui n'est absolument pas texturée, donc on peut rentrer dedans easy, voilà, il n'y a pas besoin de forcer comme un taré. Et ensuite là vous sautez et vous chopez le coffre. Donc moi j'ai pas réussi, donc on va le refaire. Ou au pire vous mettez dessous et puis voilà. Ça m'énerve, au pire on va faire comme ça. Donc dedans il y a un bouclier or, en général il y a pas mal de trucs cool. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah bah moi il n'y a plus l'or, je l'ai pris tout à l'heure. Donc je pensais qu'il avait respawn, ça doit faire 1 heure que je l'ai pris. Il n'y a plus d'or. 1 heure, moins 3 heures pardon. Je m'en rends plus compte. Hein. Donc il n'y a plus rien dedans. Mais parfois ça peut arriver que le contenu ne respawn pas pendant une semaine. Alors, moi ça m'est arrivé, ça m'a foutu les boules. Donc ensuite on se retrouve pour le deuxième coffre. Donc le deuxième coffre se trouve... je fais du plus facile au plus chiant, hein, je vous le dis. Se trouve à Aube-Étoile, voilà. Donc en tout il y a 16 coffres, moi je vais vous en montrer aujourd'hui 6, 6 ou 10, je verrai. Alors, en tout il y en a un où il y a un endroit où il y en a 6. Donc là déjà ça va faire 7 si je vous les montre, 8, 9. Allez je vais vous en montrer 10 et les autres je vous les montrerai plus tard. Parce que c'est les plus durs à avoir. J'avais eu dans la précédente vidéo, celle-là, pour avoir la merde des dents. Un petit chat. Voilà, j'ai fait exactement le même truc que dans l'autre vidéo. Ouais, voilà, c'était ma répartie, ok. Donc on va à la mine d'Aube-Étoile. Donc tu vois, je vais prendre mon cheval parce que je suis un gros flemmard, j'ai la flemme de marcher. Même si je ne me fatigue jamais, hein, voilà, parce que c'est un jeu vidéo, et puis au pire je ferme ma gueule parce que ça sert à rien ce que je dis.
Donc vous allez à la mine de Bétoile. Donc elle se trouve ici. Je sais pas pourquoi j'ai rejoint les impériaux, je me demande, ils sont moi, je suis en 15 fois mieux. Si vous êtes d'accord avec moi, bah laissez un commentaire. Et voilà. Donc dans celui-là, je ne l'ai pas pris, mais lui parfois il peut respawn au bout de très longtemps. Putain, j'ai une petite accent de merde là. Donc lui, oh putain, je l'ai pris il y a 3 jours, il a toujours pas respawn. Donc dans celui-là, il y a 750 d'or à chaque fois. Ensuite, on se retrouve encore pour un autre coffre. Donc c'est celui de Marquart, enfin plutôt de la ferme de Salviou. Bon bref, voilà. Hein. C'est à côté de... Le coffre se trouve à côté du camp, enfin de là où plantent leur tente les Khajiits. Se trouve précisément derrière un mur à côté des tentes. Et parfois les tentes elles y sont pas, bah voilà. Je suppose que vous le savez. Donc là-dedans, il y a aussi 750 d'or et il y a plus de potions dedans, de matériaux. Il n'y a pas beaucoup d'armes et un petit peu de tenue. Il y a pas mal il y a pas mal de j'aime. Voilà, je cherchais le mot. Donc là, il y a les Khajiits ici. Et je crois que c'est un coffre Khajiit. Attends, on va voir si c'est bien ça. Khajiit, bonjour, qu'est-ce que t'as? Alors en armes, ouais, il y a tout ça. Tenue, il y a tout ça. Il y a tout ça. Nourriture, il y a ça et ça. Bon, on va voir à peu près s'il y a, si c'est bien leur coffre. Je crois que c'est leur coffre. Et c'est pas écrit voler, donc ne vous inquiétez pas. Donc il y a tout ça en... Ah bah moi il a toujours pas respawné aussi. Donc il y a 750 d'or dedans. Il y a aussi des lingots d'ébonite, tiens, pour avoir l'armure d'Hydra, comme je vous ai dit, ou l'armure d'ébonite, ou n'importe quelle autre armure qui nécessite des lingots d'ébonite. Donc je crois que c'est leur coffre, ouais, mais lui il a pas respawn, donc ouais, mais je pense quand même que c'était le coffre de la dernière fois. Donc pour l'autre coffre, il faut vous rendre à la guilde des voleurs. Donc la guilde des voleurs, c'est là où il y a tous les voleurs de la guilde. Hein, voilà, c'est pas compliqué, hein, on va pas passer par 4 chemins. Donc c'est là où il y a les voleurs. Donc dans celui-là, il y a 6 coffres. Dans ce bug un peu. Il y a 6 coffres et ça nécessite une assiette. Donc une assiette, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, je ne sais où. Il y en a une là-bas sur place. Mais moi je crois qu'elle y est pas, mais elle est par terre, je crois. Souvent elle respawn l'assiette, mais là je crois pas qu'elle est respawnée. J'espère qu'il sera rempli parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il s'est pas rempli. Et j'ai l'impression que pour moi les coffres ne marchent de moins en moins bien. Voilà, c'était ma répartie. Hein. Donc pourquoi je peux pas ouvrir? Oh, oh. Bah putain. Alors, je peux pas prendre l'inventaire. Non, je peux jamais prendre l'inventaire. Ça me fait chier, ça c'est chiant. Je crois qu'il y a un mode où on peut en avoir une accrochée au cul là. Moi j'ai la flemme de les installer parce que je joue sur Xbox, voilà. Donc n'hésitez pas à me demander à faire des vidéos sur des choses que vous voulez savoir. Si vous voulez par exemple je fasse une vidéo pour comment avoir une certaine armure, bah j'hésiterai pas à la faire, hein, je vous la ferai. Il y a juste à demander et puis putain.
Et puis je le ferai si vous avez envie que... Mais putain, ta race. Si vous voulez que je la fasse. J'obéis pas, mais bon, voilà. Vous voulez que je fasse une vidéo sur une certaine armure, et ben... Que vous savez pas comment on l'a, et ben je ferai une vidéo dessus. Parce que je connais vraiment pas mal de trucs. Sans me vanter, ça fait quand même pas mal de temps que j'y joue, donc je connais relativement pas mal de trucs. Donc voilà. Donc il se trouve à la cruche percée ici. Donc ouais, il n'y a plus l'assiette. Donc l'assiette, moi, elle va être par là. Je crois pas qu'il continue le coffre, des coffres en respawn. Pourquoi j'ai pris l'assiette, je sais pas. Jiv. Donc vous prenez l'assiette, voilà. Donc si vous arrivez d'un autre côté parce que vous n'avez pas pu prendre le truc de la guilde des voleurs, donc vous allez à Faliez et vous arrivez là, vous rentrez de là. Donc vous prenez ce mur ici et puis là vous foncez dedans. Hop. Donc il est pas mal texturé celui-là. Je vous cache pas, je vais en chier. Oh putain, ta race elle est partie où l'assiette? Merde, je vais faire. Mais, putain, je suis con. Je voulais faire un fou. What the fuck? Oh, j'avais jamais cramé. Il y avait un truc d'hydra là. Des Quito. Putain, il y a un truc aussi, un truc d'ébonite. Oh, pas mal. Bref. Ouais, la suite. Je le volerai à un autre moment. L'arc des hydras. Donc, faut que j'y arrive quand même. Hein. Et. Hop là. C'est pas parce que. Ah ouais, c'est parce que j'ai un truc trop grand. Souvent ça bug. Enfin, ça veut pas. Faut que je prenne genre une épée. Elle est partie où l'assiette? Bon, désolé Serena, mais là tu commences vraiment à me pomper. Merci. Donc, faut quand même que j'y arrive. Hop là, voilà, qu'est-ce que je disais, ça marche quand on a un truc assez petit. Donc je crois pas que... Non, ça pas... Non, ça a pas respawn, ça je m'en souviens. Voilà, ça a pas respawn. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs cheatés. Donc il y en a là-dedans. Donc là, il y a des trucs de potions. Donc là, c'est à voler, donc c'est un peu chaud. Souvent, après moi, il y a l'autre pute là qui m'attaque. Et ensuite, je dois payer 1000 pièces d'or parce que le trou de balle a essayé de m'attaquer. Du coup, je l'ai frappé, donc du coup, je l'ai agressé. Bon, je vais vous passer vite fait. Donc là-dedans, il y a deux coffres là. Ensuite, là, il y a encore un coffre ici, et c'est le même, je crois, qui est là-bas. Voilà, donc là, en tout, il y a 6. Alors, il y a plusieurs techniques pour sortir de ce bug. Donc, soit vous allez là-bas, vous allez jusqu'au fond, et là, vous respawnez genre vers là, je crois. Soit vous passez par le tuyau ici, vous remontez là. Et moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est je passe ici, et là, je remonte. Et entre parenthèses, si vous avez toutes les extensions, je sais pas si vous le savez, moi, à la je le savais pas. C'est pas un truc pour les coffres cachés, ça n'a rien à voir. Hein. C'est si vous en avez marre de la gueule de votre perso. Donc moi je l'ai changé, je le préfère maintenant comme il est. Moi c'est un argonien, il est comme ça. Donc vous avez... merde, je remets mon casque parce que j'avais voir sa galère. Vous avez une dadame ici. Qui pour 1000 pièces d'or. Regardez. Il paraît que vous savez comment modifier l'apparence de quelqu'un. La modifier. Mais mon art n'est pas gratuit. Donc pour modifier, en fait ça va faire comme au tout début quand vous commencez, vous créez votre perso, et ben là vous pouvez le recréer, mais c'est juste que vous gardez la race que vous avez. Si vous êtes argonien et que vous voulez redevenir nordique, comme moi au départ je voulais, et ben vous pouvez pas, mais finalement ça me va d'être argonien. Et ben vous le faites pour 1000 pièces d'or. Voilà.
Donc je vais payer Vex parce que sinon ça va vite partir en steak. Bien, si ce n'est pas l'oisillon que vous... Ta gueule, bon. Vous avez enfreint les règles. C'est la vie. Vous pensiez qu'on allait accepter. Je crois qu'il est temps que vous vous débrouilliez un peu par vous-même. Videz des poches, visitez les maisons. Vous avez intérêt. Tout ce que vous voulez. Allez, mettez-vous en route. Et ne revenez qu'avec les poches bien remplies. D'abord, on va compter l'argent. On parlera après. Le compte y est. Eh bien, félicitations. Vous êtes à nouveau des nôtres. Merci, c'est trop aimable. Je crois que vous tentez un truc pareil. Ta gueule! Bon, ah ouais, j'aurais peut-être dû faire un petit bug, là, un petit glitch. Donc aussi, je vais vous montrer comment avoir une maison gratuite. Hein. Vous pouvez, dans tous les cas, il faut juste que vous ayez une copine ou un placard à côté de vous. Donc, on se retrouve pour un autre coffre qui se trouve, lui, à Solitude. Donc, il se trouve à Solitude et voilà. Il se trouve à Solitude. Donc c'est pas mal chiant à avoir aussi. C'est où il n'y a que de la magie, donc au début vous avez souvent que dalle en magie, vous allez à Solitude, puis là vous avez tout. Vous avez plein de magie, enfin vous avez pas toute la magie, mais vous en avez quand même pas mal. Donc mon HDPVR, je l'ai dans pas longtemps. Enfin, faut juste que j'ai la thune, voilà, c'est tout. Pour le moment, il manque au moins 50 balles. Facile. Et au pire, si j'aurais un ordi, et ben... dès que j'ai un ordi, parce que... faut que je me paye tout, moi. Et ben... dès que j'aurai un ordi, et ben, je ferai des vidéos sur PC de Skyrim, ce sera plus simple. Je pourrais mettre des mods en plus, ce sera cool. Enfin là aussi je peux en mettre sur Xbox 360 mais c'est compliqué et puis j'ai la flemme. Donc n'hésitez pas aussi à me demander des tutos de Dragonborn et de Dawnguard parce que j'ai les deux extensions, j'ai aussi Hearthfire, donc j'ai même la preuve, pardon, pas la preuve, le manoir du lac ici. Voilà, c'est ma maison. Donc l'autre se trouve... il se trouve... Putain, Solitude, c'est où c'est là? Se trouve au Palais Bleu, plus précisément, donc à Solitude au Palais Bleu. Il a bien fait ce crâne, dis donc. Vous verrez pas bien à cause des petits reflets de merde là. Et ça risque de faire casser la gueule de mon iPod si je touche l'écran. Pour changer la qualité. Putain, hier j'ai eu un chargement de une demi-heure. Je crois que c'était un bug, à la fin j'ai quitté. Donc on se rend au Palais Bleu. Et là aussi il vous faut une assiette. Donc je sais où en trouver une, je crois, là-dedans. Je crois c'est... Ouais, je crois que je sais où en trouver une, bordel. Donc je crois qu'une assiette on peut en trouver une ici. Voilà, ici on peut même en trouver 10 millions. Putain, moi je me souviens, je m'étais fait chier à essayer de trouver une assiette, je t'ai même pas allé ici. Donc on prend une assiette, donc là il y a... et là on monte pour avoir... la maison et tout par exemple. Pour s'acheter la maison de Solitude. Donc je crois que c'est ici, et là on fonce là-dedans. Hop, voilà, on arrive ici. Donc je ne croyais pas, là j'ai eu un pur coup de bol parce que sinon c'est extrêmement chiant à passer dedans. Moi souvent j'en chie. Enfin c'est pas extrêmement chiant, c'est moins chiant que celui de la guilde des voleurs quand même. Donc là c'est relativement chaud pour l'avoir, donc vous voyez bien, le coffre il est ici. Donc c'est un coffre de mage
je crois, faut aller là, hop, et là faut spammer le bouton A, donc moi je l'ai pas eu, bon après vous voyez comment c'est. Donc là il y a tous les livres, ah bah tiens ça tombe bien ça, comme ça vous voyez à peu près tous les livres qu'il y a à prendre. Donc il y a à peu près tout ça de livres qu'on peut trouver dans ce coffre, et sa tenue, et il y a aussi des gemmes dedans. Donc vous voyez à peu près quoi, c'est relativement pas mal. Tout ça, on est content. Du coup moi j'ai pas besoin de vous montrer le contenu du coffre. Et par contre je crois que ça change jamais. En tout cas moi ça a jamais changé. Donc en gros vous avez besoin de le faire qu'une seule fois dans votre vie de Skyrim, ce petit glitch. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo de délire vous aura plu. Pourquoi j'ai dit cette petite vidéo de tuto vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien plu. La prochaine vidéo, cette fois je la ferai sur Obekla ou alors sur les autres armes. Les autres coffres. Je verrai. En attendant, je vais juste vous montrer 2-3 armes uniques. Je les ai pas toutes sur moi, mais qu'on peut avoir. Donc il y a l'épée au signal, donc ça c'est avec la quête des voleurs. Donc c'est une arme unique. Elle existe en une fois et elle appartenait, je sais plus à qui là. Il y a l'épée de miracle, donc ça c'est dans Dragonborn. Donc c'est à la fin du jeu, vous l'avez. Donc ça c'est à la fin du jeu de Dragonborn. Il y a la pioche nordique antique, donc c'est un artefact d'Edric qui se trouve en à Solstheim, bon, sur l'extension Dragonborn quoi. Et voilà, donc ça c'est un artefact d'Edric, je vous dirai comment l'avoir. Ça aussi c'est un artefact d'Edric de Dragonborn. Bon, pour le moment vous voyez que de Dragonborn, mais il y en a vraiment pas mal aussi qui se trouvent en bord de ciel. Donc elle a un truc spécial. C'est un truc magique. Wouah, elle lance un espèce de rayon. C'est extraordinaire. J'avais jamais vu une arme comme ça, moi. Donc il y a aussi le gourdin du champion qui se trouve à Solstheim. Vous avez quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme... Il y a le bâton de miracle qui se trouve aussi à Solstheim à la fin du jeu. Il y a aussi la tenue avec, bon, au Bekla, voilà. Il y a l'arc d'Oriel, donc ça c'est la quête principale de Dawnguard, voilà. Et l'arbalète d'Homer, mais ça c'est, on doit la forger carrément, et c'est pour les quêtes de Sorin et tout. Mais tous mes autres artefacts sont chez moi. Et voilà. Donc en attendant, pardon, ça fait 2 fois que je le dis, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a bien plu, ça fait aussi 2 fois que je le dis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésite pas aussi à t'abonner. À commenter si tu veux que je fasse d'autres, enfin si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres artefacts, sur d'autres coffres, hein, ça c'est sûr je vais faire la suite. Hein. Faire sur plein de trucs que vous voulez savoir comment on les a, je les ferai, je connais quasi tout. Bon je connais pas tout, hein, mais je connais pas mal de trucs. Mais voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt. Puis chaud, voilà. Hein, salut, pisse, on va pas passer par quelque chose. Maman est chaud, je me casse, voilà, ok? Hein? Ok?